Pour moi, je pense que toute action de patrimonialisation, surtout qui vienne d'en haut, doit prendre en considération euh, les manières de sauvegarde ou de patrimonialisation, même si on peut dire, qui sont endogènes, qui sont propres aux sociétés et aux communautés locales, parce qu'ils ont des savoir-faire, parfois des savoir-faire ancestraux, avec lesquels ils gèrent leurs ressources naturelles. Et si on leur impose des manières de préserver soit la nature, soit des paysages, soit autres, parfois ils ne s'approprient pas la manière ou cette manière de patrimonialiser un bien matériel ou immatériel qui est sur leur territoire ou qui appartient à leur culture. Du coup, pour ce faire, je pense qu'il faudrait dépasser les méthodes plus ou moins classiques en recherche en sciences humaines et sociales, les entretiens et les questionnaires, mais aller beaucoup plus à la rencontre. Du coup, je pense qu'il faudrait faire appel à des méthodes propres à l'anthropologie, à l'ethnologie. C'est l'observation participante, limiter le hasard, passer beaucoup plus de temps avec les communautés sur place. Comme ça, on peut observer leur manière, comment ils font et comment ils se comportent avec leurs ressources et avec ce que eux ils considèrent comme patrimoine. Ça pourrait parfois apporter des solutions qui seront beaucoup plus pertinentes en matière de préservation du patrimoine. En citant quelques exemples, moi dans le cadre du projet Géopard, j'ai beaucoup travaillé sur les types de patrimonialisation qui sont endogènes, notamment la préservation des pâturages collectifs par la gestion communautaire et collective des terres pastorales qui est l'ACDAL. C'est un savoir-faire très ancestral qui continue à perdurer jusqu'à présent. Il atteste d'une parfaite connaissance de l'environnement et du milieu écologique des locaux. Mais par contre, les décideurs, par exemple, ils ne tiennent pas compte de ces paramètres-là et parfois ils vont mener des actions sans collaborer avec les communautés locales.